Impact Magazine a le plaisir de recevoir aujourd'hui dans son émission La Cause le fils du héros national, Emery Patrice Lumumba. Après sa mort, vous avez connu l'exil et aussi l'humiliation. 60 ans plus tard, la Belgique accepte de restituer les restes de votre père à la famille et à la RDC. Êtes-vous l'homme le plus heureux aujourd'hui? Je crois que je fais partie des hommes les plus heureux parce que je considère que je ne suis pas la seule personne qui est réconfortée. Il y a beaucoup de personnes, des milliers de personnes qui sont réconfortées avec cette nouvelle. Qu'enfin, son âme va pouvoir se reposer. Nous sommes des Bantous. Oui. Nous savons l'importance de cet acte. Et ça vous a fait quoi ça, 60 ans de lutte, 60 ans pendant lesquels vous avez donné des coups à gauche, à droite pour que cette reconnaissance, ou plutôt cette acceptation puisse se manifester aujourd'hui? C'est le sentiment d'une action qu'on a complétée avec mes frères et sœurs. On s'est mis en dehors de tous les 60 ans, on ne réclamait pas ça. On essayait de survivre, d'étudier, ainsi de suite, mais ça fait quand même une dizaine d'années que nous sommes en procès, en lutte pour que la justice soit faite, et parmi cette justice, c'est la restitution du corps de notre héros national. Est-ce que 2 dents suffisent-elles pour faire votre joie? Avez-vous cherché à comprendre comment votre père, dont la mort reste mystérieuse, a été tué? Oui, c'était connu. Depuis très jeune, on nous disait que la version qu'on a mis son corps dans l'acide, ainsi de suite, qu'on a grandi, qu'il n'y avait absolument rien. Et qu'on découvre que après autant d'années, il reste quand même quelque chose. Oui. Et le symbolisme chez nous, Africains, Bantous, c'est quelque chose de très important. Important pour faire le deuil, important pour se libérer, important pour que moralement, que ce soit pas seulement une âme qui erre, mais dans le côté physique. C'est vrai que Lumumba lui-même, il s'est défini comme une idée que le Congo l'a façonné et il essaierait à sa manière de façonner le Congo. Et en quelque sorte, il a parvenu un peu. Ça pouvait intellectuellement nous dire une idée, elle n'a pas un corps, mais en tant qu'enfant biologique, c'était quelque chose aussi important. C'est satisfait. Aujourd'hui, il y a 2 dents qui seront restituées à la RDC et le reste, on ne sait pas ce qu'ils en ont fait. Est-ce que vous avez cherché à rencontrer cet homme qui détenait ces 2 dents? C'est vrai que cette personne est morte déjà. Est-ce que vous avez cherché à rencontrer même sa famille personnellement? Pas du tout. Il ne nous intéresse pas. Il ne nous intéresse pas en soi. Ce n'est qu'un exécutant. Ouais. C'est un sous-fifre qu'il s'est trouvé à cet endroit. Il a été commandé. Donc, la Belgique a fait son mea culpa d'accepter qu'ils étaient partie prenante dans l'assassinat de notre héros national. Voilà, mais le monsieur en soi, bon, comme on dit, c'est un pauvre type. C'est tombé sur lui, ça pouvait tomber sur d'autres Belges ou je ne sais pas quoi. Est-ce que parfois vous ressentez une colère contre votre père par rapport à cet engagement qu'il avait pris, cet engagement de servir le pays et par rapport à l'amour ou à la privation qui en est résultée vis-à-vis de la famille que vous représentez? Pas du tout.
l'en vouloir à lui, non. Je considère que c'était un messager. J'ai grandi dans le sens que il avait une mission à accomplir. Il l'a bien accompli. Dans cette mission, peut-être, nous avons été privés, mais il nous a donné beaucoup plus. Il nous a donné la dignité, il nous a donné le sens d'une nation, il a appris de ne pas se résigner. Ce n'est pas parce qu'on est plus faible que l'autre doit avoir raison. Non, il faut lutter, lutter, lutter et essayer d'améliorer le sort de grand nombre. C'est ça l'apprentissage. Donc, lui en vouloir, pas du tout. Je le préfère ainsi, image de quelqu'un de grand à la place d'un père qu'on aurait vécu dans un certain confort, mais sans valeur, sans... Non, je le préfère comme il est. Est-ce qu'il y a une image qui reste de lui en vous, une image d'un père, pas d'un héros national, la dernière que vous retenez de lui? Une image, deux, trois images, peut-être je l'ai enregistré en étant adulte quand je suis en train de jouer avec un ballon et lui, il me suit derrière. Et quand j'ai grandi, je vois le nombre de responsabilités à l'époque là, qu'il arrive à laisser ça et d'essayer de jouer avec moi, ou bien certaines images en train de travailler, laisser ma soeur qui est en train de grabouiller sur des papiers dans son bureau. Ouais. Donc, nous sentons c'est quelque chose, c'est une personne qui avait beaucoup d'humanisme malgré toutes les occupations, malgré son amour de la nation qui dépassait son amour filial, mais il essayait de donner chacun sa part. Voilà les images que je garde de lui. Que dites-vous souvent à vos enfants et de leur grand-père et que voulez-vous que les Congolais retiennent de lui? Je veux qu'on retienne ce qu'il disait, que le Congo est beau et il attend d'eux, comme il attend de chaque Congolais d'accomplir son devoir sacré. Ça veut dire, il y a beaucoup de gens qui parlent négativement de leur pays africain, Mali, Burkina, ainsi de suite, Congo. Donc non, nos pays sont bien et il faut qu'on leur donne le meilleur de nous et ça va se rendre sur nous ou sur nos enfants. Donc, et qu'est-ce que je demande à mes enfants, aux ces petits-enfants de garder, c'est de garder la dignité, c'est de garder la fierté, que, comme disaient les Américains, Black is beautiful, Yes. Le noir c'est beau. Ouais. Voilà, il l'a dit dans d'autres mots, les Américains l'ont dit aussi autrement, mais c'est ça le sens de son combat. Le Congo est beau. Monsieur Roland Lumumba, qu'est-ce que vous aimeriez dire à ce peuple qui voudra voir les restes de son héros national restitués au pays? J'aimerais de leur dire que après 60 ans, enfin, on va faire notre deuil, élever notre deuil. C'est un événement important pour nous, Bantous, et que ça soit aussi dans nos vies au quotidien. Battons-nous pour que le deuil soit levé et de jours meilleurs soient à l'aube.